Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Skylar James n'était pas le genre de fille qu'on remarquait au premier abord. Elle n'était ni populaire, ni souriante, ni même particulièrement expressive. Petite, aux épaules légèrement rentrées comme pour se faire oublier, elle portait de simples vêtements sombres et des baskets usées. Ses lunettes rondes glissaient souvent sur le bout de son nez, et ses cheveux châtains, toujours attachés en une queue de cheval impeccable, trahissaient une habitude militaire, rien ne devait dépasser. À son arrivée au lycée Roosevelt High, dans la banlieue grise et bouillonnante de Chicago, elle passa entre les élèves comme une ombre. Personne ne s'arrêta pour lui souhaiter la bienvenue. Quelques regards curieux, parfois moqueurs, mais rien d'autre. Skylar ne cherchait pas le contact. Elle baissait les yeux dans les couloirs, évitait les groupes, s'asseyait toujours au fond de la classe, dos au mur, regard sur la porte. Elle portait un sac militaire élimé, brodé de quelques insignes délavés. Il semblait trop grand pour elle, mais elle le tenait avec fermeté, comme un fragment de son passé qu'elle refusait de lâcher. Mais ce que personne ne savait, c'est que Skylar n'était pas comme les autres. Elle avait grandi loin de ce monde de casiers et de concours de popularité. Son enfance s'était déroulée dans une base militaire au Japon, entre les cris d'entraînement et le son mat des coups sur les tatamis. Son père, le sergent Caleb James, était un ancien marine décoré, austère mais profondément juste. Sa mère, Keiko, japonaise d'origine et ancienne instructrice en self-défense pour les forces spéciales, l'avait initiée dès l'âge de 5 ans aux arts martiaux traditionnels, karaté, jujitsu, aïkido. Mais au-delà des techniques, Keiko lui avait enseigné le contrôle, la respiration, le vide intérieur. Sa vie, jusqu'à ses 15 ans, avait été un équilibre parfait entre force et silence. Réveil à 5 heures. Meditation. Entraînement. Études rigoureuses. Peu de distractions, aucune technologie inutile. Skylar ne connaissait pas TikTok. Elle ne parlait presque jamais. Elle écoutait, observait, retenait. Mais tout s'était écroulé un soir pluvieux, sur une route de montagne. Un virage. Une voiture opposée à pleine vitesse. Le fracas. La tôle. Le feu. Elle s'était réveillée à l'hôpital. Seule. Ses parents étaient morts sur le coup. Depuis, son monde était devenu flou, irréel. Elle avait été expédiée chez sa tante maternelle, Sharon, une femme chaleureuse mais débordée, qui vivait dans un petit pavillon à Southside. Skylar avait tout perdu, son foyer, ses repères, sa langue quotidienne, sa routine stricte. Elle était jetée dans un monde bruyant, instable, chaotique, où les adolescents parlaient en code qu'elle ne comprenait pas. Elle ne savait pas comment recommencer. Elle ne voulait même pas. Roosevelt High avait sa propre logique. Une jungle sociale. Et au sommet trônait Pac la meute. Un groupe d'élèves dominateurs, qui imposaient leurs lois par la peur, le mépris et la violence déguisée. Leur chef, Jake Dawson, fils de l'adjoint au maire, était grand, blond, sûr de lui, et persuadé que le monde lui appartenait. Il était le genre de garçon dont les professeurs excusaient tout, que les filles admiraient, et que les garçons suivaient par peur ou par envie. Avec lui, The Wall Jackson, un colosse sans cervelle, toujours prêt à intimider physiquement ceux qui sortaient du rang. Bradley Brad Mason, au sourire cynique, toujours armé de répliques humiliantes et de photos volées. Et Lexi Green, une beauté froide, populaire, cruelle, capable de détruire une réputation avec 3 mots postés sur les réseaux. Leur règle, choisir une proie chaque mois. Quelqu'un de nouveau, d'étrange, de faible. Ils brisaient les gens comme on écrase des brindilles. Et cette semaine-là, leur regard s'était posé sur Skylar James. Elle était parfaite. Silencieuse. Isolée. Différente. Sans passé connu. Ils commencèrent subtilement. D'abord, des regards moqueurs en classe. Puis des chuchotements à son passage. Elle sort d'un asile. Elle parle même anglais. Des coups d'épaule dans les couloirs. Une feuille arrachée de son cahier. Un chewing-gum collé sur son casier. Skylar ne disait rien. Ne réagissait pas. Ne levait même pas les yeux. Elle notait tout dans sa mémoire. Elle observait les rythmes, les rôles, les failles. Mais elle gardait le contrôle. Sa mère le lui avait appris. Celui qui attaque sans raison révèle toujours sa faiblesse. Sois l'eau. Attends le bon moment.
Mais ce moment allait venir plus tôt qu'elle ne l'aurait voulu. Un vendredi après-midi, alors que la plupart des élèves étaient déjà partis, Skylar marchait seule vers le portail du parking arrière, là où Sharon devait la récupérer. Le ciel était bas, menaçant. L'air lourd. Jake et les siens l'attendaient. Ils avaient fermé le portail. Lexi filmait déjà. Brad riait à voix basse. Troy faisait craquer ses jointures. Jake s'approcha d'elle, lentement. Il faisait semblant de sourire, mais ses yeux étaient vides. « Alors, la ninja muette, tu sais au moins parler ?» dit-il en la poussant doucement du bout du doigt. Esquilare pas. Elle le fixa. Pas de peur. Juste, un silence plus lourd que la pluie imminente. « T'as peur, c'est ça ?» continua-t-il en faisant un pas de plus. « C'est normal. Tu verras, on n'est pas méchant. Juste un peu, joueur. » Il leva la main. Peut-être pour la gifler. Peut-être pour lui tirer les cheveux. Mais dans son regard, elle vit le même éclat que l'accident, l'injustice, l'arrogance, l'impunité. Et ce fut la goutte de trop. Personne ne comprit ce qui se passa exactement. Ce fut rapide. Trop rapide. Le temps sembla ralentir, figé dans l'air épais du parking désert. Jake s'approchait, la main levée, prêt à frapper. Mais avant que le poing ne parte, Skylar bougea. Son corps entier se transforma en une machine précise, entraînée par des années de discipline silencieuse. Une clé de bras d'un mouvement sec, elle attrapa le poignet de Jake et le tordit dans un angle impossible. Il cria, le visage déformé par la douleur, cherchant à se libérer. Sans relâcher la pression, Skylar pivota, saisit le bras de Jake et l'entraîna vers le sol. Une torsion du poignet fit craquer l'articulation, le forçant à crier encore plus fort. Puis, dans un geste fluide et brutal, elle effectua une balayette sous les jambes du quarterback. Jake perdit l'équilibre et s'effondra lourdement sur le bitume. Le silence fut brisé par ses hurlements de douleur. Troy, massif et menaçant, tenta de s'interposer, les poings serrés. Mais Skylar, rapide comme un éclair, pivota sur elle-même, désarma Troy d'un mouvement déconcertant de simplicité. Elle le poussa violemment. Il heurta une voiture avec un bruit sourd et recula, grognant. Brad, le provocateur, s'élança alors, le visage durci par la colère. Mais dans sa précipitation, son pied toucha le vide. Skylar avait reculé d'un pas, laissant le vide où Brad pensait trouver appui. Il tomba en avant, sa tête heurta brutalement le sol avec un craquement sec. Il resta un instant immobile. Il ne fallut qu'une minute. Une minute pour que la meute, si puissante et redoutée, soit mise à terre par celle qu'ils avaient pris pour une proie facile. Lexi recula, le visage devenu livide, ses doigts tremblants serrant son téléphone. Elle avait filmé toute la scène. La peur la paralysait. Elle ne s'était jamais sentie aussi vulnérable. Jake, étalé au sol, gémissait de douleur. Il suppliait, les larmes aux yeux, implorant qu'on appelle son père. Skylar recula lentement, son souffle calme, ses yeux durs comme l'acier. Elle ne sourit pas. Elle ne cria pas. Elle dit simplement, d'une voix ferme et glaciale. « Je vous avais prévenu. N'approchez plus jamais de moi. » La vidéo, d'abord partagée dans la cour du lycée, circula ensuite sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, elle devint virale. En quelques heures, des milliers d'élèves, mais aussi des internautes du pays entier, la regardèrent, commentèrent, partagèrent. Skylar, la fille silencieuse, devint la jeune fille qui avait démoli la meute. Le lycée Roosevelt High fut pris de court. Les enseignants, dépassés, tentèrent d'étouffer l'affaire, craignant un scandale. La direction multiplia les appels à la prudence, menaça de sanctions. Jake, humilié au-delà du supportable, exigea que Skylar soit renvoyée pour trouble à l'ordre public. Il menaça même ses parents et fit pression sur la mairie. Mais la tante de Skylar, Sharon, ancienne procureure aguerrie, ne laissa rien passer. Elle fit appel à un avocat. Grâce à des témoignages et à la vidéo, il fut évident que Skylar s'était simplement défendue légitimement. Le lycée tenta de minimiser, mais le mal était fait. Skylar était devenue une légende vivante. Pourtant, malgré la célébrité inattendue, elle resta en retrait. Les regards l'évitèrent, certains la respectaient, d'autres la craignaient. Mais au fond d'elle, quelque chose bouillonnait.
Les nuits devinrent plus difficiles. Des cauchemars l'assaillaient. Des flashs d'une vie révolue, de cris, de feu, et de métal tordu. Un jour, en fouillant dans les affaires que sa tante lui avait confiées, Skylar trouva un vieux carnet, couvert de poussière, caché dans une boîte scellée. C'était le carnet de son père. À l'intérieur, entre des pages jaunies, des notes cryptiques, des plans, des schémas, des noms codés. Un dossier classé. Une mission secrète. Et surtout, un doute inquiétant sur la véritable nature de l'accident qui avait emporté ses parents. Skylar savait qu'elle devait comprendre. Mais elle n'était pas seule. Nathan, un élève solitaire du lycée, passionné d'informatique, ancien harcelé par la meute, s'approcha d'elle timidement après la scène. « Je peux t'aider », dit-il doucement. « J'ai accès à des bases de données, et j'ai mes propres raisons de vouloir comprendre qui est vraiment Jake Dawson. » Ils formèrent une alliance improbable. Ce qu'ils découvrirent dépassa tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Les James travaillaient pour un programme gouvernemental clandestin. Un projet secret visant à former des adolescents à la défense rapprochée, au combat et à l'espionnage dans des zones à haut risque. Skylar était le prototype vivant de cette expérience. Son éducation rigoureuse, son silence, sa force, n'étaient pas un hasard. Elle avait été préparée depuis toujours à affronter des dangers bien plus grands que ceux d'un lycée. Mais pourquoi l'avait-on laissée seule après la mort de ses parents? Pourquoi n'avait-elle jamais été informée? Les pièces du puzzle ne s'assemblaient pas encore. Ce mystère, à la fois terrifiant et fascinant, allait entraîner Skylar dans un voyage où se mêlaient lutte pour la vérité, affrontements inattendus et découverte de soi. La nuit était tombée depuis plusieurs heures sur Chicago. Le vent froid faisait bruisser les feuilles mortes dans les rues désertes. Skylar marchait près du lycée Roosevelt, son sac militaire serré contre elle. Une sensation familière lui parcourait l'échine, le danger. Elle n'avait jamais été du genre à ignorer son instinct, et ce soir, il hurlait à plein poumon. Au coin d'une ruelle mal éclairée, elle aperçut des silhouettes sombres. 4 hommes en costume, silhouettes rigides, gestes calculés, semblaient attendre quelqu'un. Leur regard balaya la zone comme des prédateurs. Skylar se figea, caché derrière un container. Leur présence ne présageait rien de bon. Elle recula lentement, cherchant un chemin pour fuir sans être vue. Mais le danger la sentait. Sans un bruit, elle tourna les talons et prit la fuite, son cœur battant à tout rompre. Elle retrouva Nathan, son allié fidèle, dans un lieu qu'il connaissait bien, un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. L'endroit, couvert de poussière et d'ombre, était un labyrinthe de vieilles caisses et de machines rouillées. Ici, personne ne viendrait les chercher. Nathan, avec ses doigts agiles, alluma son ordinateur portable, scrutant les données, pendant que Skylar déballait une vieille mallette qu'elle avait emportée de chez sa tante. À l'intérieur, elle trouva un dossier secret, caché sous une couche de vieux vêtements militaires. Là, enfin, la vérité éclata comme un coup de tonnerre. Ses parents. Ils n'étaient pas seulement des militaires loyaux. Ils avaient découvert, des années auparavant, que le programme gouvernemental dans lequel ils travaillaient avait un but beaucoup plus sinistre que celui qu'on leur avait présenté. Ce programme ne formait pas simplement des adolescents pour des missions défensives ou humanitaires. Non. Il s'agissait d'un réseau clandestin destiné à créer des agents d'élite, envoyés pour des opérations secrètes, illégales, à travers le monde. Des missions sans loi, sans foi, où la politique officielle ne pouvait rien voir. Ses parents avaient voulu se retirer. Ils avaient essayé d'alerter, de fuir. Ils ont été éliminés. Skylar comprit soudain qu'elle était devenue la cible. Le programme voulait la récupérer, la contrôler, ou pire. Mais cette fois, elle n'était pas seule. À ses côtés, Nathan, à cœur brillant, courageux et loyal, se tenait prêt à tout risquer. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Skylar utilisa son téléphone pour enregistrer tout ce qu'elle avait découvert. Les documents, les preuves, les noms des responsables. Elle envoya tout à une journaliste d'investigation de Chicago, Emma Collins, réputée pour son courage et son intégrité. Puis, dans un geste audacieux, Skylar attira les hommes en costume dans un lieu qu'elle contrôlait. Un vieux hangar, équipé de caméras cachées. Ce fut une confrontation brutale, une guerre d'ombre et de silence. Mais Skylar, formée par des années de discipline martiale et mentale, tint bon. Elle gagna. Le combat la laissa épuisée, marquée.
Des cicatrices invisibles, des sacrifices qu'elle ne révéla jamais. 6 mois plus tard, la vie avait changé. Skylar vivait désormais sous une fausse identité, dans une petite maison tranquille à la périphérie de Chicago, avec sa tante Sharon. Le gouvernement tenta d'étouffer l'affaire, de faire disparaître les preuves. Mais les révélations de la journaliste Collins avaient semé le doute dans l'opinion publique. Au lycée Roosevelt, tout avait changé. La meute n'existait plus. Jake Dawson avait quitté l'école, emportant avec lui les ombres de son arrogance. Nathan, lui, était devenu plus qu'un allié, un frère de cœur, un ami indéfectible. Et Skylar? Elle restait la même, calme et discrète. Mais désormais, personne ne la sous-estimait plus. Elle était devenue une force, invisible et indomptable.